Monsieur Loupan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici donc au cœur de la religion orthodoxe russe. Pour quelle raison? Parce que je suis d'origine russe, je suis paroissien de cette église depuis 25 ans. Je suis français, mais d'origine russe, et je suis même membre du conseil paroissial de cette. J'ai été élu membre du conseil paroissial de cette cathédrale. Par ailleurs, je suis donc journaliste, très longtemps été journaliste au Figaro. D'accord. Maintenant, je suis éditeur depuis 10 ans. J'ai une maison d'édition qui s'appelle les Éditions de l'Œuvre, que je dirige. D'accord. Et voilà, et je suis absolument un adepte de l'écuménisme. Ah oui, alors... De principe et de fait. Et de fait. Alors aujourd'hui, nous fêtons les 150 ans de cette cathédrale. C'est aussi les 150 ans de la présence russe en France. Ça nous rappelle des bons souvenirs comme des moins bons. Sans parler trop de l'histoire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on arrive à un moment assez clé où les églises vont de plus en plus vers l'œcuménisme, c'est-à-dire vers le dialogue et vers un partage de la foi? Moi, je pense que ça dépend des églises. En tout cas, dans l'église russe, il y a une tendance vers l'écuménisme, effectivement. En général, par exemple, le séminaire orthodoxe russe qui s'est ouvert en banlieue parisienne est très proche des évêques catholiques. Enfin, Ouais. c'est toujours une. Enfin, nous sommes très conscients du fait que nous sommes ici dans une terre catholique. C'est pas un pays orthodoxe, la France. Mais nous témoignons simplement de notre foi. Comme il y a d'ailleurs des églises catholiques à Moscou, Saint-Pétersbourg et ailleurs. À Moscou, il y a une église très connue qui s'appelle Saint-Louis des Français. Oui. Voilà, donc Merci.